Bonjour à tous et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Alors aujourd'hui, pendant qu'il y en a qui sont en Corse pour essayer le nouveau C3 Aircross, moi je suis à Limoges et puis franchement il fait aussi beau que là-bas. Alors pourquoi aller si loin ? Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes avec le C3 Aircross grâce à la concession Citroën Midi Auto 87. Pour cela, on met un petit pouce bleu s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, c'est la version fil, donc c'est le milieu de gamme. Donc avec le moteur essence, turbo, 3 cylindres qui fait 110 chevaux, donc c'est le PureTech. Franchement, Citroën, on a beau dire, c'est une des marques, je dirais, européennes qui prend le plus de risques en termes esthétiques. Alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des joujoux. Mais il y a quand même une certaine prise de risque qu'il faut quand même souligner au niveau du C3 Aircross. Et d'ailleurs sur la C3 aussi, la nouvelle génération, qui a exactement les mêmes styles visuels. On a les phares en deux parties, on a ces gros feux ici, les énormes blocs optiques ici qui sont immenses, donc du coup en deux parties comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors le C3 Aircross il remplace quoi? Donc il remplace pas le Cactus, le Cactus va avoir je crois une nouvelle vie, un nouveau restylage, mais il remplace le C3 Picasso. Donc du coup il va arriver sur les plates-bandes du Renault Captur et du Peugeot 2008, mais voilà, en apportant quand même quelque chose de différent. Je le redis, c'est vraiment différent de tout ce qui se fait ailleurs. Chez Citroën, on a vraiment une marque de fabrique qui est nouvelle. Alors vous aurez remarqué qu'il n'a pas les air bumps et c'est pas plus mal. Moi je suis pas très fan. Vous me direz vous dans les commentaires d'ailleurs si vous aimez bien ou pas les air bumps. Alors c'est un petit SUV qui est vraiment, je pense qu'il va cartonner. Vous allez voir que, à mon avis, vous allez en voir beaucoup dans les rues parce que d'ailleurs, il est moins cher en termes de prix de base que ses concurrents et en plus, il est vraiment personnalisable au niveau des coques de rétro, de la peinture, du toit. Et vous allez voir, au niveau de l'intérieur, on est vraiment très bien et c'est très beau. Donc comme je dis, à l'intérieur, franchement, on est vraiment très bien. Ce qui saute aux yeux vraiment, c'est ce côté, jeune et puis fun quoi. On a vraiment des touches de orange sur les aérations. Et finalement, donc bon, évidemment, on est quand même sur du plastique, mais on sent quand même que les matériaux sont de qualité. Par exemple, les ailettes de ventilation, vous voyez, elles sont dures, elles sont costauds. On sent quand même qu'ils ont fait un effort sur la qualité, même si ça reste du plastique. Là, c'est un petit peu mou. Sur cette version, c'est dommage, on n'a pas le tissu issu. Le tissu ici, c'est dommage. Bon, je vous montrerai peut-être des images d'autres véhicules qui l'ont et franchement, ça donne un petit côté vraiment super sympa. Au niveau du volant, on a un beau petit trou en dessous là, qui est très sympa. Ils ont fait un trou, ils n'ont pas bouché le trou, ça c'est cool. Le volant est plutôt petit et efficace, il n'y a pas 36 boutons, c'est vraiment bien. Le compteur, comme sur la C3, voilà, il n'y a pas de folerie, mais c'est sympathique. On a un frein à main qui est un peu différent de d'habitude, une espèce de poignée qui avait, je ne sais plus sur quelle marque, vous me direz dans les commentaires qu'il y avait ce genre de frein à main. Là, on a une boîte de vitesse 5 vitesses, on n'a pas 6 vitesses, dommage. Au niveau de la consommation, c'est quand même mieux. On a quelques rangements pour les lunettes, d'ailleurs, on peut enlever et avoir beaucoup plus de place. On a aussi possibilité d'avoir le chargement par induction, là, il n'y est pas. On a un USB devant, 12 volts. Dans les portières, il y a de la place pour mettre des bouteilles. Ici, vous pouvez poser vos clés, c'est antidérapant, donc c'est plutôt sympathique. On a évidemment le vide-poche qui est d'ailleurs, on a les accoudoirs, on a un accoudoir juste pour le conducteur, tant pis pour le passager, c'est tant pis pour lui. Et ce qui est vraiment sympa et que j'avais vu sur la C3, c'est les sièges. Les sièges sont hyper confortables. Ils ont tout misé là-dessus et franchement c'est bien. Combien de fois souvent on a des sièges qui sont vraiment nuls. Donc là on est sur un milieu de gamme aux alentours des 20 000 €. J'ai pas le prix, je vous le mettrai en dessous quand on me l'aura donné, on me l'a pas donné. Mais on démarre à partir d'un tout petit peu moins de 16 000 € là-dessus. Et le milieu de gamme est aux alentours de 20 000 €. Donc pour 20 000 €, vous avez franchement un beau véhicule avec pas mal d'options. On peut avoir le main libre, on peut avoir le grip control qu'on n'a pas ici, c'est dommage. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce C3 Aircross va faire un carton. On va en voir beaucoup. Et je trouve que voilà, l'intérieur a vraiment ce côté fun. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais on a vraiment ce côté, ce côté fun, dynamique. Et puis, comme je vous dis, c'est pas... Bon, il y a du plastique dur. Mais dans l'ensemble, si on regarde les matériaux, le volant est de bonne qualité. On a un joli tissu. En général, voilà, moi, c'est un petit truc qui me fait tilt souvent. C'est quand je regarde les ailettes des aérations, c'est souvent des trucs qui bougent dans tous les sens. Là, on sent qu'il y a quand même de la qualité. C'est pas un truc fait
c'est pas de la mauvaise qualité quoi. Bon, côté conduite, qu'est-ce que ça donne le C3 Aircross? Que je le répète, 110 chevaux, donc 3 cylindres, 1,2 litre, 110 chevaux, qui est plutôt pour un 3 cylindres agréable à conduire. C'est vrai que j'ai tendance à dire que les toutes petites cylindrées, on perd en douceur de conduite, en souplesse. Et là, on est plutôt pas mal, franchement. Au niveau surtout de la boîte de vitesse, donc je rappelle que c'est une boîte de vitesse 5 vitesses, dommage qu'il n'y en ait pas 6. La boîte de vitesse, en tout cas les vitesses se passent super simplement, c'est doux, il n'y a pas d'à-coups. Donc on a évidemment des moteurs essence et diesel, essence de 82 à 130 et diesel de 100 à 120. Comme j'ai tendance à ne pas le dire, et je le dis parce que c'est vrai que maintenant que je conduis un peu plus de véhicules, ça c'est un 110 chevaux, donc je pense que voilà, c'est très bien pour la ville, mais voilà, côté autoroute avec une boîte 5, il va falloir monter dans les tours et c'est pas forcément le meilleur. Il va falloir plutôt prendre un diesel évidemment pour faire de la route, hein. De toute façon c'est bien connu. Et encore que. Tout de suite, ce qui saute aux yeux, ce que j'ai dit sur la partie quand on est arrêté, on est dans un véhicule qui est vraiment très confortable. Les sièges, c'est hyper important. Et je trouve que Citroën travaille énormément là-dessus et ça change tout. Les sièges sont hyper confortables. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'une voiture, surtout une voiture comme ça, c'est d'être confortable. Et là vraiment on l'est. Peut-être le premier souci que je vois là direct, c'est qu'on n'a pas de molette pour la climatisation ou pour la ventilation. Il faut aller sur l'écran qui est c'est un écran tactile, plutôt petit, je ne sais pas exactement combien il fait de pouces sur celui-ci, mais qui est plutôt petit, qui est sympathique, qui fonctionne bien. Mais voilà, on n'a pas les molettes et moi ça me pose un problème. Je ne sais pas si ça vous pose un problème, mais dites-le moi dans les commentaires. Mais je trouve que c'est quand même problématique de ne pas pouvoir avoir une molette. Donc c'est dommage. Bon voilà, après on va passer là-dessus. Au niveau de la puissance, on l'a bien. Bon, un petit peu bruyant peut-être quand on accélère, mais bon, c'est normal, hein. Mais je le répète, super agréable comme voiture. Au niveau de la direction, on sent qu'on est surélevé. On a un très grand tableau de bord qui est vraiment plongeant, qui va très très loin. Mais voilà, c'est quand même assez confortable, je trouve. Enfin, pas assez, c'est très confortable. On a les 110 chevaux, hein, franchement, ils sont là. On n'a pas trop de roulis, je ne l'ai pas encore senti. Beaucoup de bruit d'air, on a le détecteur de ligne là-dessus. Maintenant, ils le font tous. Hein. Vous avez remarqué que même les, on va dire, les milieux de gamme, ils nous mettent maintenant... les détecteurs de ligne. Et là, je passe un Dodan et c'est vraiment très très confortable. Hein. On le sent évidemment, on ne va pas vous dire qu'on ne le sent pas, mais franchement c'est bien. La direction est hyper souple. On n'a pas de caméra de recul là sur celui-ci, mais on a les détecteurs évidemment. Franchement, la direction est impressionnante. C'est hyper souple. Le volant en lui-même est vraiment bien. Je trouve qu'il est très ergonomique. Il n'y a pas 50 000 boutons et ça c'est plutôt pas mal. Non, franchement, la direction, le compteur, bon, on n'est pas sur du compteur évidemment numérique, mais franchement, c'est bien. C'est propre, il y a un petit côté compteur avec un écran digital qui est plutôt sympa. Comme j'ai envie et comme je fais maintenant, j'essaye de faire à chaque fois, même si ça n'a aucun sens de faire ça là-dessus, sur un C3 Aircross. Mais voilà, je vais vous faire le 0 à 100 parce que ça me plaît, je trouve ça assez rigolo de voir les différences qu'il y a. Même si ça n'a aucun juge, hein, évidemment, parce que je le fais pas dans des conditions, même si la route n'est pas forcément très droite, hein, mais voilà, c'est histoire de rigoler un petit peu, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. Alors on va se mettre là, on va s'arrêter. Mon père m'a fabriqué un nouveau accessoire pour tenir la caméra, comme ça vous avez une vue du milieu qui est plutôt pas mal je trouve. Et en plus j'ai filmé en plus haute définition, n'est-ce pas? Alors 0 à 100, on se le fait, c'est parti, go. On va recommencer, le départ était mauvais. Faut que je me mette dans le... C'est parti. Et voilà. Bon, il est pas sale. Hein. On a un petit peu de... Quand même, quand on accélère un peu, on a un petit peu de roulis, je trouve. Quand on freine fort... Bon, là, on n'était pas très très vite, mais... Les sièges arrière. Alors, on a vraiment une grosse banquette. Donc là, j'ai conduit. Donc, c'est vraiment ma position. Puis moi, j'ai toujours tendance d'être un peu reculé quand je conduis. Donc, vous voyez, il y a de la place. Ce qui est pas mal, ça va derrière. Ce qu'on a en option aussi, qu'on n'a pas sur ce modèle-là, on a les banquettes qui peuvent s'avancer, se reculer, et donc du coup les dossiers aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais ce qu'il y a de bien, voilà, c'est toujours pareil, c'est le côté confortable, moi je trouve. Franchement, on n'a pas un gros tunnel là, donc c'est franchement pas mal. La place du milieu, pas mal, franchement. Non, franchement, il y a de la place. Regardez en hauteur et tout, comme c'est forcément un espèce de petit SUV, hein, c'est plutôt confortable, il y a de l'espace et on peut le voir là devant. Il y a une petite prise 12 volts et bien évidemment non parce qu'ils n'y pensent pas tous.
Maintenant, ils font l'effort quand même, hein. On commence à en avoir un petit peu partout. Mais franchement, voilà, à l'intérieur, on a de l'espace et c'est confortable. C'est franchement pas mal. On a ces petites, je sais pas comment on peut appeler ça, petites persiennes ou qui, voilà, c'est un petit, bon, c'est pas grand chose, c'est un autocollant dessus. Mais voilà, ça fait un petit côté sympathique. On va aller faire quand même un petit tour dans le coffre aussi. Alors au niveau du coffre, on est à 410, on regardera un petit peu l'esthétique à l'arrière tout à l'heure. On est à 410, comment on dit, 410 litres, je vais y arriver. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, pour la catégorie, il y a de la place. Une fois les banquettes baissées, évidemment, on passe à 1000 litres, plus de 1000 litres. On a un coffre avec un faux fond, je sais pas comment on appelle ça, j'arrive pas à retrouver le mot. Mais voilà, on peut le descendre et le remonter, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet, comme moi, quand j'ai du bazar comme ça, de l'enlever, de le baisser. Et comme ça, voilà, ça, vous voyez, quand je vais ouvrir, ça va pas tomber. Mais on peut aussi, si on veut, le remonter. Du coup, on a un rangement en dessous. Et on a un coffre plat et ça c'est plutôt pas mal. Et ça permet aussi de ranger ce truc là qui est des fois un peu embêtant. Puis au niveau esthétique à l'arrière, bon, on a ce gros pare-choc bien rond qui fait bien rondouillard, bien jouet. Puis on a les feux vraiment 3D. Alors on n'a pas de feu LED il me semble sur le C3 Aircross. Donc bon, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon voilà, là on sent bien que c'est devenu un SUV. On a les barres de toit et on sent, on le voit bien de toute façon qu'il est remonté, vous le voyez bien. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est plutôt osé de la part de Citroën de faire des véhicules comme ça. Je le répète, mais c'est important parce qu'on a toujours tendance, vous savez très bien que j'aime les allemandes, mais voilà, j'aime bien ce côté fun et prendre des risques, c'est toujours sympa, même si parfois, des fois, on ne plaît pas à tout le monde. Mais il faut savoir, et vous le savez d'ailleurs sur ma chaîne, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, c'est quand même relativement bruyant quand on accélère. C'est pas du tout une voiture faite pour ça, je le sais. C'est vraiment une voiture, je pense, qui est faite, voilà, confort et c'est vraiment, ça marche quoi. Chapeau Citroën et surtout, et évidemment, enfin, surtout, pas forcément surtout, mais je trouve que voilà, Citroën, c'est vraiment une prise de risque de faire des véhicules qui sont vraiment originaux. Hein. Là, je peux le dire, c'est pas un secret. Ils sont vraiment très originaux. La nouvelle C3, voilà, c'était la première. Bon, le Cactus était quand même aussi original, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que la C3 vraiment sortait du lot. Et là, voilà, ils assument, ils continuent. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on en verra quand même des C3 Aircross. Parce que vous allez voir que, enfin, si vous allez l'essayer ou je ne sais pas si vous êtes intéressé, vous allez voir que c'est hyper agréable à conduire. C'est très, comment dire, vous allez voir la direction est franchement très souple. Et puis, voilà. C'est confortable. Je ne vais pas le répéter 50 000 fois parce que vous allez en avoir marre, mais c'est super confortable. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ce petit Citroën C3 Aircross me plaît bien parce qu'il est original et hyper confortable. Donc je pense qu'on va en voir beaucoup sur nos routes. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner au Pilote du Dimanche, de mettre un petit commentaire et de répondre au sondage qui est, je crois, ici ou ici pour me dire si, voilà, ce que vous pensez du Citroën C3 Aircross. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!